La science ne cesse de nous étonner. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes qui peuvent changer la façon dont nous comprenons la vie et l'univers autour de nous. Certaines de ces découvertes semblent plus proches de la fiction que de la réalité. Pourtant, elles sont bien réelles et ouvrent de nouveaux horizons pour l'humanité. Des créatures qui vivent éternellement aux matières invisibles de la communication secrète entre les plantes à la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Tout cela représente des faits étranges, mais soutenus par des preuves scientifiques étonnantes. Dans cette vidéo, nous explorerons les découvertes scientifiques les plus surprenantes qui ont remodelé notre vision du monde et nous ont poussés à repenser les limites du possible pour en savoir plus. Suivez-nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Dans le monde de la nature, où tous les êtres vivants sont soumis au cycle de la vie et de la mort, il existe des exceptions étonnantes qui défient cette loi fondamentale. Certains microbes possèdent des capacités biologiques uniques qui leur permettent de vivre éternellement, évitant ainsi le vieillissement et la mort biologique. Ces organismes sont appelés microbes immortels, un sujet qui fascine les scientifiques et les chercheurs dans les domaines de la biologie, de la médecine et même de l'astronomie. L'un des plus remarquables est la bactérie Deinococcus radiodurans, connue pour sa capacité exceptionnelle à résister à des niveaux élevés de radiation, à une sécheresse extrême et même au vide spatial. Cette bactérie peut réparer son ADN à une vitesse impressionnante après une dégradation, ce qui la rend pratiquement indestructible dans des conditions qui tueraient tout autre organisme. Il existe aussi un type de micro-organisme appelé tardigrade ou ourson d'eau, considéré comme l'un des êtres vivants les plus résistants. Ces créatures microscopiques peuvent entrer dans un état appelé cryptobiose ou suspension vitale, où elles arrêtent toutes leurs fonctions biologiques et deviennent insensibles à des environnements mortels comme des températures extrêmement élevées ou basses, des radiations intenses et même l'espace extérieur. Dès que les conditions redeviennent favorables, elles reprennent vie, comme si de rien n'était. Parmi les découvertes les plus fascinantes de ce domaine figure une espèce particulière de méduse, Turritopsis dornii, capable de reprogrammer ses cellules, lui permettant de revenir à un stade juvénile et de croître à nouveau, échappant ainsi au vieillissement et à la mort biologique. Cette forme d'immortalité biologique pousse les scientifiques à se demander s'il serait possible de s'en inspirer pour comprendre comment ralentir ou même stopper le vieillissement chez l'être humain. Les microbes immortels ne sont pas seulement des créatures à longue vie. Ils représentent un mystère scientifique porteur d'un potentiel immense dans la médecine, la biotechnologie et même l'exploration spatiale. Comprendre leurs mécanismes de survie pourrait mener à de nouvelles façons de préserver la santé humaine plus longtemps et peut-être même de vaincre certaines maladies incurables. Alors que les recherches continuent, ces organismes demeurent un témoignage de la complexité de la vie et de sa capacité à défier les lois de la nature d'une manière que les scientifiques n'auraient jamais imaginée. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que le cerveau était le seul responsable de nos pensées et de nos émotions. Mais des recherches récentes ont révélé un autre acteur inattendu dans ce processus, les intestins. Les scientifiques appellent les intestins le deuxième cerveau, en raison de leur rôle étonnant dans l'influence de l'humeur, du comportement et même de la prise de décision. Comment cet organe chargé de digérer les aliments peut-il avoir une telle influence sur notre esprit? À l'intérieur des intestins se trouve un système nerveux indépendant appelé système nerveux entérique, contenant plus de 100 millions de neurones, soit plus que dans la moelle épinière. Ce réseau neuronal fonctionne largement de manière autonome, mais communique constamment avec le cerveau via le nerf vague, l'autoroute principale reliant les intestins au cerveau, permettant un échange d'informations permanent. De plus, le microbiome intestinal a une influence considérable sur la santé du cerveau.
Ces bactéries bénéfiques n'aident pas seulement à la digestion, mais produisent également des substances chimiques comme la sérotonine et la dopamine, deux neurotransmetteurs essentiels à la régulation de l'humeur. En réalité, près de 90% de la sérotonine est produite dans les intestins, ce qui montre l'importance de leur rôle dans les sensations de bien-être et de relaxation. Le lien entre les intestins et le cerveau est particulièrement visible dans de nombreux troubles psychologiques et neurologiques, tels que l'anxiété et la dépression. Des études ont montré que les changements dans le microbiome intestinal peuvent influencer les fonctions cérébrales, amenant certains chercheurs à explorer la possibilité d'utiliser les probiotiques comme nouvelle méthode de traitement des troubles mentaux. En outre, certaines recherches suggèrent que la santé intestinale pourrait être liée à des maladies plus complexes, comme Alzheimer ou l'autisme. Des différences dans le microbiome intestinal ont été observées chez les personnes touchées, et certaines expériences ont montré que les modifications du régime alimentaire peuvent influencer les capacités cognitives et même la prise de décision. Il reste encore beaucoup à découvrir sur la relation entre les intestins et le cerveau. Mais il est désormais clair que ce que nous mangeons influence non seulement notre santé physique, mais aussi nos pensées et nos émotions. C'est pourquoi les experts recommandent de prendre soin de la santé intestinale en suivant un régime équilibré, riche en fibres et en bonnes bactéries, afin de maintenir l'équilibre du microbiome intestinal et de renforcer la santé du cerveau et de l'humeur à mesure que la recherche progresse. Il se pourrait que de nouvelles méthodes apparaissent pour traiter les troubles psychiques et neurologiques à travers le soin du système digestif, confirmant ainsi que le corps et l'esprit sont beaucoup plus liés que nous ne le pensions. Depuis toujours, l'énergie sombre est l'un des plus grands mystères de l'univers. C'est la force mystérieuse qui pousse l'univers à se dilater à un rythme accéléré, contredisant ainsi les attentes selon lesquelles la gravité ralentirait cette expansion. Au fil du temps, ce phénomène a été découvert à la fin du XXe siècle lorsque les scientifiques ont observé en étudiant les supernovas lointaines que l'univers ne ralentissait pas son expansion, mais au contraire s'élargissait plus rapidement que prévu. L'énergie sombre représente environ 68% de la composition de l'univers, tandis que la matière sombre en constitue 27%, et qu'il ne reste que 5% sous forme de matière ordinaire, comme les étoiles, les planètes et les galaxies. Bien qu'elle constitue la plus grande partie, la nature de l'énergie sombre reste inconnue, car on ne peut ni la voir ni la mesurer. Directement, son existence est déduite de son effet sur l'expansion de l'univers. Une des hypothèses principales sur l'énergie sombre suggère qu'elle est une forme de constante cosmologique, un concept proposé par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Cette constante représente une forme d'énergie répandue dans l'espace, possédant une pression négative, qui provoque l'expansion de l'univers plutôt que sa contraction. Bien qu'Einstein ait ensuite abandonné cette idée, la découverte de l'expansion accélérée l'a ramené au cœur du débat scientifique. Une autre hypothèse propose que l'énergie sombre pourrait résulter d'une interaction inconnue entre des forces fondamentales de l'univers, ou peut-être être un type encore non découvert de champ quantique, présent dans le vide. Certaines théories plus audacieuses avancent que l'énergie sombre pourrait être la preuve de l'existence de dimensions supplémentaires dans l'univers, ou indiquer une lacune dans notre compréhension des lois de la gravité, elle-même. Pour mieux comprendre la nature de l'énergie sombre, les scientifiques l'étudient en cartographiant les galaxies lointaines et en mesurant le rayonnement cosmique fossile, la lumière résiduelle du Big Bang. Des télescopes avancés, comme Hubble et James Webb, sont utilisés pour tenter de mesurer l'influence de l'énergie sombre au fil du temps. Si un jour nous parvenons à comprendre la nature de cette force mystérieuse, cela pourrait conduire à une révolution en physique et peut-être à une reformulation complète des lois qui régissent l'univers. Résoudre le mystère de l'énergie sombre pourrait être la clé pour comprendre le destin de l'univers. Saura-t-il continuer à s'élargir pour l'éternité ou atteindra
est-il un point de basculement inattendu? Tant que les recherches se poursuivent, ce mystère demeure l'un des plus grands défis de la science moderne et pourrait contenir des secrets capables de changer notre vision de l'univers pour toujours. Le génie génétique est l'un des domaines scientifiques les plus avancés et les plus controversés de l'époque moderne. Il permet aux scientifiques de modifier l'ADN humain avec une précision sans précédent, ouvrant ainsi la voie à des possibilités médicales et scientifiques inimaginables. Il y a quelques décennies, cette technologie repose sur des outils avancés, comme la technique CRISPR-Cas9, qui permet de couper et de modifier les gènes avec une grande précision, permettant aux chercheurs de corriger des mutations génétiques, de traiter des maladies héréditaires et même d'améliorer les caractéristiques humaines. L'idée de manipuler l'ADN a commencé comme une option thérapeutique pour les maladies génétiques en corrigeant les gènes défectueux, responsables de troubles comme la fibrose kystique, la drépanocytose et la maladie de Huntington. En modifiant ces gènes, il est devenu possible de traiter certaines maladies à leur source, au lieu de simplement en atténuer les symptômes, mais l'utilisation du génie génétique ne se limite pas au traitement. Il s'étend également à l'amélioration des caractéristiques humaines, telles que l'intelligence, la structure musculaire ou le retardement du vieillissement. Ces possibilités soulèvent des questions éthiques complexes. Certains craignent que la manipulation génétique ne mène à l'apparition d'enfants génétiquement modifiés aux caractéristiques améliorées, ce qui pourrait créer un fossé entre ceux qui peuvent se permettre ces modifications et ceux qui ne le peuvent pas. En dehors des applications humaines, le génie génétique est également utilisé pour produire des cultures agricoles génétiquement modifiées, plus résistantes aux maladies et à la sécheresse, ainsi que pour développer de nouveaux médicaments et traitements basés sur les gènes. Il est aussi employé dans la recherche sur la résurrection d'espèces disparues ou la modification de l'ADN des organismes afin de survivre dans des conditions extrêmes. Malgré les avancées considérables de ce domaine, il reste confronté à de grands défis, tels que les risques imprévus pouvant résulter des modifications génétiques, surtout si elles ne sont pas parfaitement contrôlées. Une erreur dans la manipulation de l'ADN pourrait provoquer l'apparition de mutations indésirables ou d'effets secondaires graves, d'où la nécessité de poursuivre les recherches avant d'utiliser ces techniques à grande échelle. La question essentielle demeure: jusqu'où devons-nous aller dans la modification de l'ADN humain, alors que ces technologies progressent rapidement? Les décisions prises aujourd'hui auront sans aucun doute un impact sur les générations futures. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre progrès scientifique et principes éthiques, afin d'assurer que cette technologie serve le bien de l'humanité. La science est la force motrice du progrès humain, et chaque nouvelle découverte transforme notre compréhension du monde et élargit nos possibilités. Ces dernières décennies, nous avons connu des avancées spectaculaires dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le génie génétique et l'exploration spatiale. Mais une question demeure: où la science nous mènera? Est-elle à l'avenir l'un des domaines les plus dynamiques est l'intelligence artificielle, où les systèmes intelligents peuvent désormais apprendre et analyser des données à une vitesse inégalée, ouvrant la voie à de nouvelles innovations dans la médecine, l'industrie et les communications. Nous pourrions atteindre un stade où l'intelligence artificielle serait capable de développer seule de nouvelles sciences, voire de résoudre des mystères que les humains n'ont jamais pu percer. Mais en contrepartie, ce progrès soulève des questions éthiques sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la société et sur la possibilité qu'elle devienne une menace pour l'emploi humain ou même pour notre existence dans le domaine médical. Les prochaines années pourraient être témoins de percées sans précédent dans le traitement des maladies incurables. Il est possible que de nombreuses maladies génétiques disparaissent et que de nouveaux traitements puissent inverser les effets du vieillissement, augmentant ainsi considérablement l'espérance de vie humaine. Mais ces progrès apportent aussi des défis éthiques, notamment le débat sur la conception des embryons
et l'amélioration génétique des êtres humains. L'exploration spatiale représente l'un des champs les plus prometteurs, avec les avancées dans la technologie des fusées et des engins spatiaux. Nous sommes plus proches que jamais d'envoyer des humains sur Mars, et peut-être même de créer des colonies spatiales. Les agences spatiales travaillent sur des projets d'exploitation des ressources planétaires, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'exploration cosmique. Mais des questions subsistent sur la faisabilité de ces ambitions et sur la capacité de l'homme à vivre durablement hors de la Terre, sans conséquences sur sa santé. Par ailleurs, les domaines des énergies renouvelables et des sciences de l'environnement pourraient connaître des évolutions majeures, aidant à combattre le changement climatique. Les scientifiques cherchent des solutions durables pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, comme le développement de batteries plus efficaces et de sources d'énergie propres telles que la fusion nucléaire, qui pourrait être la solution ultime au problème énergétique mondial. L'avenir des découvertes scientifiques offre de grandes possibilités, mais il pose aussi des défis éthiques, économiques et sociaux majeurs. Serons-nous capables de trouver un équilibre entre progrès scientifique et respect des valeurs humaines? Et pourrons-nous utiliser ces découvertes au bénéfice de l'humanité sans créer de nouvelles catastrophes? Ce qui est certain, c'est que la science continuera d'avancer, mais la manière dont nous orienterons ce progrès restera l'une des plus grandes questions que la civilisation humaine devra affronter à l'avenir. Et à la fin, il ne fait aucun doute que les découvertes scientifiques étranges et étonnantes ouvrent devant nous de nouveaux horizons pour comprendre l'univers et la vie qui nous entoure, et à chaque découverte inattendue, notre perception de ce qui est possible change, poussant l'humanité à repenser les limites de la science et de la connaissance, et tandis que la recherche continue de révéler des secrets que nous n'avions jamais imaginés, la question reste ouverte jusqu'à quel point la science peut, elle, changer notre vision du monde. Peut-être que l'avenir apportera des réponses qui dépasseront toutes nos attentes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. À bientôt dans un nouveau documentaire.